Eh bien, merci encore de vous avec moi et avec votre famille d'église ici à Life Changé, et je veux juste prier pour vous. Je prie pour l'abondance dans votre vie. Je prie pour un succès surnaturel dans votre vie, une bénédiction surnaturelle. Je vous bénis. Je parle de guérison pour vous. Je parle de sagesse sur vous. Je vous accorde ma faveur. La faveur de Dieu entoure les justes comme un bouclier. Je déclare l'augmentation sur votre vie. Augmentation de l'amour. Augmentation de la sagesse. Augmentation des finances. Prolifération d'idées. Augmentation de la paix. Augmente la joie. Augmente la découverte du but de Dieu et de la prochaine saison de ta vie, au nom de Jésus. Amen. Eh bien, je suis vraiment reconnaissant pour l'opportunité que nous avons d'être ensemble et pour chaque opportunité que nous avons d'être ensemble. Je rends toujours grâce à mon Dieu dans tous les souvenirs que j'ai de vous, dit Paul, qui sait que celui qui a commencé en vous une bonne œuvre l'accomplira et l'amènera à son terme jusqu'au jour de Jésus-Christ. Je crois donc que Dieu, qui a commencé une bonne œuvre en vous, est fidèle pour l'achever et il travaille pendant tout ce temps à la volonté et à l'œuvre en nous pour réaliser son bon dessein pour nos vies. Toute chose concourt au bien de ceux qu'il aime et qui sont appelés selon son dessein. Vous êtes un amoureux de Dieu. Ne laissez pas le diable vous mentir et vous dire que vous n'êtes pas un amoureux de Dieu. Vous êtes un amoureux de Dieu. Vous l'aimez parce qu'il vous a aimé le premier, et vous êtes appelés selon son dessein, et toute chose concourt à votre bien. La vie se déroule pour vous. Ce n'est pas à vous que ça arrive. C'est ce qui se passe pour vous. Ce qui semble mauvais, c'est que ça marche pour vous, à votre avantage. Tout va bien se passer. Tout va s'arranger. Et je veux reprendre cet enseignement aujourd'hui et continuer là où je me suis arrêté dimanche dernier lorsque nous étions ensemble. Et aujourd'hui, je veux vous parler de 3 miracles, de l'intimité avec Jésus. 3 miracles d'intimité avec Jésus, et cela continue en quelque sorte là où j'ai commencé dimanche dernier sur le fait d'être remarqué et désiré par Dieu. Être remarqué et désiré par Dieu. Il y a quelque chose de très miraculeux dans l'intimité avec Jésus. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui, et lui avec moi. Il y a là quelque chose de très puissant dont Jésus parle dans Marc, chapitre 4, verset 33. Et je veux vous montrer une écriture qui peut sembler obscure et sans rapport avec le sujet, mais vous verrez ce que je veux dire en parcourant ce verset dans plusieurs versions bibliques différentes. Il dit, et avec beaucoup de paraboles de ce genre, Jésus leur a parlé comme ils étaient capables de l'entendre, au verset 33. Au verset 34, il dit, mais sans parabole, il ne leur parlait pas. Et quand ils furent seuls, il expliqua toutes choses à ses disciples. C'est sur cela que je veux me concentrer. Il est dit que, lorsqu'ils furent seuls, il expliqua toutes choses à ses disciples. Et j'aime ce qui est dit dans la Bible du Message. Il est dit au verset 34, il n'était jamais sans histoire quand il parlait. Mais lorsqu'il était seul avec ses disciples, il passait tout en revue, démêlant les écheveaux, dénouant les nœuds. Remarquez ce qu'il dit là, quand il était seul avec ses disciples. Cette intimité avec Jésus, c'est être seul avec lui. Il veut être seul avec nous, sa famille de l'Église, et il veut être seul avec vous, son disciple. Il est dit que lorsqu'il était seul avec ses disciples, il passait tout en revue. Il leur a raconté des histoires que tout le monde a entendues, mais avec eux, quand ils étaient seuls avec lui, quand nous sommes seuls avec Dieu, il va tout passer en revue. Il va démêler les écheveaux. Il va défaire les nœuds. Si quelqu'un a besoin de quelque chose ou si quelqu'un a des choses dans sa vie où il a besoin que Jésus passe tout en revue avec lui. Tu as besoin de Jésus pour démêler les fils. Vous avez besoin de Jésus pour défaire les nœuds. Eh bien, il fait ça quand il est seul avec ses disciples. Tous les autres entendent la parole de Dieu. Tout le monde ici est la parabole. Tous les autres entendent l'histoire. Mais quand il était seul avec ses disciples, quand il était seul avec ses disciples, quand il était seul avec ses disciples. Même en ce moment,
Cela pourrait être un moment où vous et moi sommes seuls avec Jésus. Nous sommes ses disciples avec lesquels il est seul. En tant que famille de l'Église, nous sommes ses disciples avec lesquels il est seul. Et en tant qu'individu, vous êtes son disciple et il est seul avec vous. Et quand il était seul avec eux, 3 choses se sont produites. Il a tout passé en revue. Il a démêlé les écheveaux et défait les nœuds. Je ne sais pas ce qu'il en est pour vous, mais je suis heureux d'avoir des écouteurs sans fil, parce qu'à chaque fois que j'avais des cordons, ils s'en mêlaient toujours, n'est-ce pas? Et nous devions toujours défaire les nœuds. Qu'il s'agisse de vos lacets de chaussures ou de vos écouteurs, c'est vraiment génial que Jésus lui-même se charge de démêler les écheveaux et de défaire les nœuds. Quel beau passage de l'Écriture, et je veux vous montrer, ce sont 3 choses que Jésus fait quand nous sommes seuls avec lui, et ce n'est pas tout à fait ce à quoi je voulais arriver, pas seulement cela. C'est mon introduction aux 3 miracles de l'intimité avec Jésus, que je veux aborder au chapitre 19 de Luc, mais ce sont 3 miracles aussi qu'il passe en revue avec nous. Il démêle tous les écheveaux avec nous et il défait tous les nœuds avec nous. C'est mon introduction, car c'est le résultat d'être seul avec Jésus. La solitude n'est pas la malédiction que tant de gens pensaient qu'elle était. La solitude n'est pas la malédiction que tant de gens craignent. La solitude n'est pas la malédiction dont tant de gens s'inquiètent, et espèrent ne jamais avoir à faire face, ou se demandent s'ils seront jamais libérés de ce sentiment de solitude qu'ils ont, ou de la solitude qu'ils ont dans leur vie. Et pour moi, la solitude est un signal pour se rapprocher de la présence de Dieu, qu'il est toujours avec nous, mais pour être plus conscient de sa présence, en ce sens que Dieu veut faire quelque chose dans ma vie, du fait que je suis plus proche de lui. Il veut me parler un peu plus intimement. Il veut me révéler certaines choses qu'il ne pourrait peut-être pas me révéler lorsque je suis occupé par d'autres relations, d'autres intérêts et d'autres choses qui se passent dans ma vie. Ainsi, la solitude pourrait être une véritable invitation pour nous. Il peut être une véritable bénédiction pour nous si nous l'utilisons pour écouter ce que Jésus a à nous dire et écouter les battements de cœur de notre Sauveur. La semaine dernière, dans le chapitre 19 de Luc, nous avons revu cette belle histoire de Jésus voyant Zachée dans l'arbre où ce dernier était monté. Il était petit et devait monter dans l'arbre pour pouvoir voir Jésus. Et il est dit au verset 4 qu'il courut en avant et grimpa dans un sycomore pour voir Jésus car il allait passer par là. Et le verset 5 dit, lorsque Jésus arriva en ce lieu, il leva les yeux et Zachée, hâte-toi. La traduction New American Standard dit, Zachée hâte-toi, beaucoup de traductions, hâte-toi ou hâte-toi et descends, car aujourd'hui je dois rester chez toi. Vous savez, nous avons parlé un peu de ce verset la semaine dernière, mais ce mot hâte, ce mot se hâte. Vous savez, il n'y a rien dans la Bible pour lequel j'ai jamais vu Jésus nous dire d'être pressé, sauf ceci. Il ne nous dit pas d'être pressé de faire pousser nos graines. Il dit que ça prend du temps. Il ne nous dit pas qu'il est pressé dans nos vies. Il est dit que Dieu est patient avec nous. La Bible ne dit pas que vous allez voir tout devenir beau en un rien de temps. Il dit que tout va devenir beau avec le temps. Tout au long des Écritures, nous voyons ce principe du temps et de la patience, du temps de la semence et de la récolte. Le processus, d'abord la lame, puis la tête, puis le grain mûr dans la tête. Dans les Écritures, nous voyons ce processus, ce lent mouvement de transformation d'une chenille en papillon, c'est un lent mouvement. Mais dans ce passage, il y a une chose que Jésus dit et pour laquelle il veut que nous soyons pressés. Il dit, Zachée, dépêche-toi de descendre de cet arbre, car aujourd'hui je dois rester chez toi. Aujourd'hui, il y a une urgence pour Jésus à passer du temps avec vous. Il y a une urgence pour Jésus à venir chez vous. Il y a une urgence que Jésus a, il est pressé. Il veut que nous soyons pressés de passer du temps avec lui, que nous soyons pressés d'être seuls avec lui, que nous soyons pressés de l'écouter, que nous soyons pressés de nous asseoir à ses pieds, que nous soyons pressés d'entrer dans sa parole, que nous soyons pressés de lui parler dans la prière, que nous soyons pressés de prier dans le Saint-Esprit, de prier en langue, et de parler des mystères à Dieu,
que nous soyons pressés de communier avec lui, que nous soyons pressés de passer du temps avec lui. Tout le reste de la Bible dit de ralentir et de prendre son temps. Et Dieu est un Dieu de planification et de processus, et des choses se passent dans les coulisses que nous ne connaissons pas. Mais ici, nous avons le seul endroit où Dieu dit, « Dépêche-toi ». Jésus dit, « Dépêche-toi ». Pourquoi? Parce qu'il est intéressé, et excité, et passionné par le fait de passer du temps avec vous, si passionné par le fait de venir chez vous, si passionné par le fait de rester avec vous, si passionné par le fait que vous veniez et vous connectiez avec lui. Quel beau sauveur! J'aime ce qui est dit au verset 5. Jésus remarque, Zacchéus. Il l'a remarqué. Il le regarde. Il le reconnaît. Il lui parle. Il le désire. Il vient à lui et il reste avec lui. C'est exactement ce que Jésus ressent pour vous. Il te remarque, j'adore ça. Il vous remarque. Il vous regarde. N'aimez-vous pas ça? Il vous regarde. Il vous parle. J'aime qu'il nous parle. Il vous reconnaît par votre propre nom. Il reste avec vous. Il vous désire. Il vient à vous. Il reste avec vous. Il vous remarque. Il vous voit. Il vous parle. Écoutez sa voix en ce moment. Prenons un moment et écoutons simplement. Qu'est-ce que Dieu vous dit dans ce moment de calme? Est-ce qu'il dit que je t'aime? Parce que c'est le cas. Est-ce qu'il dit que tout va bien se passer? Parce que c'est le cas. Est-ce qu'il dit qu'il travaille dans les coulisses et que toutes les choses travaillent ensemble pour ton bien? Parce que c'est le cas, et il fait ça. Écoutez sa paix. Écoutez son murmure. Écoutez sa voix. Sa voix n'est pas dans le tonnerre, le fort, le grand, les vides. Elle est dans la petite voix calme, le murmure de la paix, le murmure que tout va bien se passer, le murmure que je suis avec toi, le murmure que je ne te quitterai jamais ni ne t'abandonnerai. J'aime que Jésus l'ait remarqué. J'aime que Jésus le regarde. J'aime que Jésus le reconnaisse. J'aime que Jésus lui parle, le désire, OME à lui et reste avec lui. Et j'aime qu'il te remarque, qu'il te regarde, qu'il te parle, qu'il te reconnaisse, qu'il te désire, qu'il vienne à toi et qu'il reste avec toi. Je veux que vous voyiez ce qui se passe, les miracles qui se produisent lorsque Zachée embrasse cette invitation intime, cette invitation à ce miracle d'intimité avec Jésus. Nous voyons ce qui se passe au verset 6. Alors, il se hâta, il descendit et le reçut avec joie. Il se hâta, il descendit et il le reçut avec joie. Il y a 3 miracles qui se produisent. Si vous allez au verset 8, il continue en disant, « Alors Zachée se tint debout et dit au Seigneur, « Seigneur, regarde. Je donne la moitié de tous mes biens aux pauvres, toute ma fortune aux pauvres. J'en donne la moitié. Et si j'ai pris quelque chose à quelqu'un par une fausse accusation, je le restitue au quadruple. » Dans ces 2 passages de l'Écriture, le chapitre 19, verset 6, et le chapitre 19, verset 8, il y a 3 miracles qui se produisent à la suite de l'acceptation par Zachée de cette invitation à l'intimité avec Jésus. La première chose qui se passe, c'est que ça change sa relation avec l'intimité de Jésus avec Zachée change la relation de Zachée avec lui-même. Au verset 6, il est dit. Il se hâta donc, descendit et le reçut. Joyeusement. Une autre traduction dit qu'il le reçut avec joie. Une autre traduction dit et il le reçut avec joie. Il y avait de la joie dans la vie de Zachée maintenant. Rappelez-vous que jusqu'à ce point, il était un collecteur d'impôts. C'est un travail misérable. Il avait beaucoup d'argent, mais il n'avait pas la paix. Il avait beaucoup d'argent, mais il n'avait pas de joie. Il avait beaucoup d'argent mais il n'avait pas de bonheur parce que l'argent ne peut pas le garantir. Vous pouvez avoir de l'argent et être heureux, mais le bonheur ne vient pas de l'argent. Et dans son cas, il en avait beaucoup, tellement qu'il était capable d'en donner la moitié, ou était prêt à en donner la moitié.
Nous y reviendrons aussi dans un instant, mais il est dit qu'il est descendu et qu'il l'a reçu avec joie. L'intimité avec Jésus a changé la relation de Zachée avec lui-même. En d'autres termes, vous ne serez jamais en mesure d'avoir une relation saine et positive avec quelqu'un d'autre tant que vous ne serez pas heureux et en bonne santé dans votre relation avec vous-même. Cela signifie être capable d'être gai et joyeux, et heureux et content parce que maintenant je suis avec Jésus. Je suis plus proche de lui. Cela me rend heureux. Il veut être proche de moi. Il me remarque. Il me regarde. Il me parle. Il me désire. Il me reconnaît. Il me veut. Il reste avec moi. Il vient me voir. Ce sont toutes les choses qui nous rendent heureux dans notre propre relation avec Dieu, et dans notre relation avec nous-mêmes. Il y a tellement de joie maintenant qu'il est là. Il le reçoit avec joie. J'aime ce que dit l'Écriture sainte dans le psaume 144, verset 15. Je te lis ceci. Heureux les gens qui sont dans un tel état. Heureux les gens qui sont dans un tel état. Dans le psaume 144 verset 15, dans la nouvelle Bible du roi Jacques. Heureux les gens qui sont dans un tel état. Heureux le peuple dont le Dieu est le Seigneur. Heureux les gens qui sont dans un tel état. Dans quel état sont-ils? Ils sont dans un état d'intimité avec Jésus? Ces gens sont heureux. J'avais l'habitude de penser que certaines choses me rendraient heureux comme le succès dans le ministère, le succès dans la famille, le succès dans les affaires, le succès dans les finances, et j'ai découvert que bien qu'il n'y ait rien de mal avec aucune de ces choses. Dieu veut que nous ayons du succès dans tous ces domaines de la vie, mais aucune de ces choses ne peut apporter le bonheur qu'apporte l'intimité avec Jésus. Et à quel point est-il simple d'avoir une intimité avec Jésus? Je vais vous montrer dans un moment. Mais d'abord, les 3 miracles. Le premier miracle de l'intimité avec Jésus est qu'elle a changé la relation de Zachée avec lui-même. Il est heureux maintenant. Cela change ses émotions. Elle le place dans un état d'esprit joyeux et satisfait, en paix avec Dieu et avec lui-même. Maintenant, il est prêt à être en paix avec les autres. Le deuxième miracle de cette intimité avec Jésus est qu'elle change sa relation avec les autres. Premièrement, cela change sa relation avec lui-même. Deuxièmement, cela change sa relation avec les autres. Remarquez ce qu'il dit à la fin du verset 8, il dit, Seigneur, c'est la deuxième moitié du verset 8, et ensuite nous arriverons à la première moitié, mais il dit, Seigneur, si j'ai pris quelque chose à quelqu'un par une fausse accusation, je pense que la New International Version dit, si j'ai trompé quelqu'un ou la New Living Translation, si j'ai trompé quelqu'un de quoi que ce soit, je lui rends 4 fois ce que je lui ai pris. Si j'ai fait du tort à quelqu'un, si j'ai trompé quelqu'un. C'est cette intimité avec Jésus qui a changé la relation de Zachée avec les autres. Il ne profite plus des autres. Maintenant, il veut être une bénédiction pour d'autres personnes. Il ne considère plus les gens comme jetables et les considère comme la source de ses revenus, puis il les méprise. Il ne voit plus les gens de cette façon. Maintenant il voit les gens, qu'ils méritent d'être traités équitablement. Ils méritent d'être traités honnêtement. Ils méritent d'être traités avec respect. Maintenant, il voit les gens différemment. Pourquoi? Parce que cette intimité avec Jésus change. La clé est sa relation avec lui-même et maintenant il est changé sa relation avec les autres. Il ne profite plus des autres. Le moyen le plus sûr d'être malheureux est d'utiliser les gens et de profiter des gens. Oui, l'un des moyens les plus sûrs d'être malheureux est de profiter des gens et de les utiliser. Mais l'un des moyens les plus sûrs d'être heureux est d'apporter une valeur ajoutée aux gens. Si nous profitons gens, nous finirons par être malheureux. Nous allons être malheureux à la fin. Nous allons perdre à la fin. Si nous profitons des gens. Mais si nous apportons une valeur ajoutée aux gens, nous serons heureux à la fin. Nous allons avoir des relations saines à la fin. Nous allons avoir des relations enrichissantes. Si j'ai fait du tort à quelqu'un, si j'ai trompé quelqu'un, si j'ai porté une fausse accusation contre quelqu'un, si j'ai pris quelque chose à quelqu'un à tort, je lui rendrai le quadruple.
C'est un homme qui a miraculeusement changé dans sa relation avec les gens. J'aimerais qu'on puisse voir ça. Comme l'homme qui a demandé à Jésus de le guérir. Les amis lui demandent de le prendre, de le guérir, d'avoir pitié de lui, et Jésus le touche une fois. Tu te souviens? Et il a vu des hommes comme des arbres qui marchaient, et puis Jésus l'a touché à nouveau, et alors il a vu toutes choses clairement et sa vue a été entièrement restaurée. Il a vu toutes les choses comme elles devaient être. D'abord, il a vu des hommes comme des arbres qui marchaient, puis Jésus l'a touché une deuxième fois, et il a vu toutes choses clairement, et tout a été rendu à sa vue. La raison pour laquelle je partage cela est qu'il est intéressant de voir que lorsqu'il voyait les hommes comme des arbres qui marchent, c'est comme ça que nous sommes parfois. Nous voyons les gens comme quelque chose à abattre, des arbres qui marchent. Nous voyons les gens comme quelque chose à découper. Nous voyons les gens comme quelque chose à utiliser pour nous réchauffer. On peut prendre un arbre, on peut construire une maison avec. On peut prendre un arbre, on peut en faire des bûches de feu. Nous pouvons prendre un arbre, le brûler et créer de la chaleur, et c'est ainsi que nous avons parfois agi envers les autres. Nous les voyons comme quelque chose qui nous est utile, au lieu de voir toutes les choses comme Dieu les voit. Nous ne devrions jamais considérer les gens comme un arbre. Considérer les gens comme une source de provision pour nous. Nous devrions toujours regarder Dieu comme notre source. Dieu est notre provision. Et ainsi Zachée voit les gens comme ils méritent d'être vus. Ils ne méritent pas qu'on profite d'eux, qu'on les vole, qu'on les maltraite de cette façon. Je vais leur rendre Seigneur, 4 fois, tout ce que je leur ai pris. Quel beau miracle que de pouvoir voir les gens différemment, de la façon dont Dieu les voit, de pouvoir voir les gens de façon désintéressée, de voir les gens avec les yeux de la générosité plutôt qu'avec les yeux d'essayer d'obtenir quelque chose d'eux. Donc cette intimité avec Jésus, produit ce miracle qui fait changer Zachée. Il change la relation de Zachée avec lui-même. Ensuite, cela change la relation de Zachéus avec les gens. Et cela change la relation de Zachéus avec l'argent et les possessions. Zachée dit, au début du verset 8, « Seigneur. Regardez Seigneur. Je donne la moitié de tout ce que j'ai aux pauvres. Je donne la moitié de tout ce que j'ai aux pauvres. » C'est un moment miraculeux dans la vie de cet homme aussi. Rappelez-vous, en tant que collecteur d'impôts, il prenait toujours pour lui. Il ne s'est jamais préoccupé des pauvres. Il ne s'est jamais soucié de partager. Il ne s'est jamais préoccupé de ce que les autres vivaient. Mais maintenant, ce qui est arrivé à cet homme, c'est qu'à la suite de son intimité avec Jésus, sa relation avec l'argent a changé. Vous savez, nous avons tous une relation avec l'argent. Pour certains d'entre nous, notre relation avec l'argent peut être malsaine. Pour certains d'entre nous, notre relation avec l'argent peut être saine. Pour certains d'entre nous, notre relation avec l'argent est peut-être en voie de guérison ou en voie de guérison. Et je pense que nous devons tous permettre à ce processus d'avoir lieu, où notre relation avec l'argent s'améliore. Nous avons une relation confuse avec l'argent lorsque nous en dépendons trop. Nous avons une relation confuse avec l'argent. Nous avons une relation dysfonctionnelle avec l'argent lorsque nous sommes toujours à court d'argent. Nous avons une relation dysfonctionnelle avec l'argent lorsque ce que nous avons n'est jamais suffisant. Nous avons une relation dysfonctionnelle avec l'argent lorsque nous l'utilisons pour essayer d'amener les gens à faire des choses pour nous. Lorsque nous l'utilisons pour essayer de devenir heureux, nous avons une relation dysfonctionnelle avec l'argent. Mais remarquez que même si Zachée a commencé par avoir une relation dysfonctionnelle avec l'argent, il a maintenant une relation saine avec l'argent. Quel est le signe de santé dans sa relation avec l'argent? La générosité. Le plus grand signe de santé dans notre relation financière est la générosité. La plus grande preuve que nous sommes sains avec nos finances et sains dans notre relation avec l'argent est que nous sommes généreux. Nous pouvons le donner, et nous pouvons le laisser partir, et nous pouvons le planter, et nous pouvons le partager, et nous pouvons le semer, et nous pouvons le prêter, et nous pouvons donner librement parce que nous avons reçu librement. Et pour cet homme, passer d'un endroit où il profitait toujours des gens à un endroit où il est prêt à donner 50% de tout ce qu'il a aux pauvres. Il n'a pas besoin de discuter avec Dieu pour savoir s'il doit payer la dîme ou non. Qu'est-ce que la dîme?
La dîme doit-elle être prélevée sur les revenus bruts? La dîme doit-elle être prélevée sur les revenus nets? Ou doit-elle vraiment être de 10%? Pourquoi Dieu veut-il vraiment mes 10% de toute façon? Cela a-t-il vraiment de l'importance? La dîme est-elle une nouvelle alliance? Est-elle de l'ancienne alliance? C'est vraiment pour moi aujourd'hui? Tout cela, toutes ces questions, toutes ces spéculations et tout ce scepticisme disparaissent lorsque vous êtes intime avec Jésus, car cela change votre relation avec l'argent et vous ne craignez plus de le perdre. Mais maintenant vous êtes dans la foi en la donnant et en étant généreux avec elle. Je veux vous encourager à demander à Dieu que ces 3 miracles et en réalité, ces 3 miracles se sont produits grâce à l'intimité de Zachée avec Jésus, et ce n'est pas Zachée qui a initié cette intimité avec Jésus. Jésus l'a initié. Il a dit, je veux venir chez toi. Je veux passer du temps avec toi. Je veux rester avec toi, et Jésus te lance cette même invitation, en ce moment même, à avoir cette relation intime avec lui. D'être proche de lui parler, de l'écouter. C'est très simple. Je vous dirai dans un instant combien il est simple de créer cette intimité, ou d'embrasser et d'accepter cette invitation à l'intimité avec Jésus, mais je veux vous montrer une fois de plus 3 miracles. L'intimité que Zachée accepte et embrasse de la part de Jésus, change sa relation avec lui-même, change sa relation avec les autres, et change sa relation avec l'argent. Pour moi, c'est un bon jour, pour moi, c'est un grand jour, pour avoir n'importe lequel de ces 3 miracles, mais pour les avoir tous les 3, quelle belle transformation a eu lieu dans la vie de Zachée, et quelle belle transformation peut avoir lieu dans votre vie aussi. Comment faire? Comment pouvons-nous voir cette intimité avec Jésus se produire dans nos vies? Eh bien, pour moi, il semble que la réponse se trouve dans Jean chapitre 13 verset 23, voici la réponse. Or, il y avait, penché sur le sein de Jésus, l'un de ses disciples que Jésus aimait, et Simon Pierre, donc mentionné à lui, et le disciple était Jean, comme nous le savons, pour demander qui était celui qui allait trahir Jésus. Ils étaient à la dernière scène. Et remarquez que Jean est celui, au verset 25, il est dit, appuyé sur le sein de Jésus, appuyé sur la poitrine de Jésus. Seigneur, qui est-ce? Et j'aime ce que dit le verset 26. Mettez de côté pour un moment le fait que c'est Judas qui va trahir le Seigneur. Mettez cela de côté, et remarquez simplement les 2 premiers mots du verset 26. Jésus répondit. Jésus répondit. Quelqu'un est-il dans un lieu de vie en ce moment? Et à une question de votre vie en ce moment, et vous avez besoin de Jésus pour répondre parce que la Bible dit, Jésus a répondu. Je prophétise sur toi. Jésus va répondre. Vous allez découvrir la réponse de Jésus à la question qui se pose dans votre vie. Quelle que soit la question que tu te poses dans ta vie, Jésus y a répondu. Jésus répondit. Jésus répondit. Et il va vous répondre. Et remarquez comme c'était simple. Si je pouvais vous le montrer de cette façon. 3 façons simples d'avoir une intimité avec Jésus, penchez-vous sur ce que son cœur bat, penchez-vous sur ce que son cœur bat. Numéro 2, faites-lui savoir que vous voulez le connaître plus profondément. Faites-lui savoir. Penchez-vous sur ce qui bat son cœur et faites-lui savoir que vous voulez le connaître plus. John a fait savoir à Jésus. D'abord, Jean s'est penché sur les battements de cœur de Jésus. Sa tête est sur le sein de Jésus. C'est là que se trouve le battement de cœur. Donc d'abord, John se penche, et il va pour ce que le cœur de Jésus bat. Ce que le cœur de Dieu bat, c'est ce que notre cœur devrait battre. Et ensuite, Jean lui demande spécifiquement. Alors, faites-lui savoir que vous voulez le connaître plus profondément. Jésus, qui va te trahir? Nous devons avoir l'audace de demander à Jésus des choses que personne d'autre ne connaît, des choses que personne d'autre n'a jamais entendues auparavant, des choses pour lesquelles personne n'a peut-être la réponse. C'est la première fois que Jésus répond à cette question. C'est le premier homme qui découvre qui va trahir le Seigneur. C'est parce que John était prêt à poser les questions que personne d'autre ne posait. Jean était prêt à aller plus loin avec Jésus et il était prêt à lui demander d'aller plus loin avec lui.
Seigneur, fais-moi confiance pour la réponse à la prochaine invention d'Instagram? Quelle sera la prochaine invention d'Apple? Quelle est la prochaine étape? Dieu pourrait vous donner des réponses dans les affaires ou des réponses dans la vie que personne d'autre ne lui a jamais demandé auparavant, si vous êtes prêt à lui demander une relation plus profonde avec lui. C'est ce que Jean a demandé, et Jésus a répondu, et Jésus répond. Donc, ma troisième suggestion, et recommandation pour avoir cette intimité avec Jésus, c'est de s'attendre à des réponses, s'attendre à ce qu'il vous réponde, s'attendre à ce qu'il vous parle. Écoutez ce qu'il va vous dire. Écoutez. Parfois, nous entendons tellement de voix, nous devons faire taire toutes les autres voix et nous mettre à l'écoute de ce que Jésus nous dit. Donc 3 miracles d'intimité avec Jésus. Premièrement, cela change notre relation avec nous-mêmes. Deuxièmement, cela change notre relation avec les autres. Et, numéro 3, cela change notre relation avec l'argent. Elle nous amène à devenir des personnes véritablement généreuses, voire outrageusement généreuses. Et 3 façons de cultiver cette intimité avec Jésus. Premièrement, penchez-vous sur lui pour savoir ce que son cœur veut. Écoutez les battements de son cœur. Deuxièmement, faites-lui savoir que vous voulez le connaître plus profondément, et troisièmement, attendez de lui qu'il réponde et attendez de lui qu'il écoute, et quand il s'agit, comme je termine aujourd'hui avec vous, quand il s'agit de ce que le cœur de Dieu bat, ce que le cœur de Jésus bat. Récemment, Dieu m'a parlé, il y a 2 ou 3 semaines, nous étions au milieu de notre initiative, Art for the House, où nous décrivions toutes les choses que Dieu fait à travers cette église et ce ministère, et nous remercions tout le monde, nous vous remercions pour votre partenariat, votre adhésion et votre générosité à cet égard. Et c'est à ce moment-là, dans cette saison, que Dieu m'a parlé. Il a dit, je veux que tu fasses plus pour les pauvres. Je veux que vous fassiez plus pour les pauvres et je pense que c'est parce que je me suis penché sur ce que Dieu me disait pour le reste de l'année et pour la nouvelle année. Dieu, qu'est-ce que tu me dis? Qu'est-ce que vous avez sur le cœur? Avec quoi votre cœur bat-il? Le cœur de Dieu bat pour 3 choses à mon avis. Numéro 1, son cœur bat pour toi. Et numéro 2, son cœur bat pour les âmes. Et troisièmement, son cœur bat pour son Église et son cœur bat pour les gens, les blessés et les souffrants. Le cœur de Dieu bat pour les pauvres, le cœur de Dieu bat pour les personnes qui ont besoin de Jésus, et qui ont besoin de voir Jésus et de sentir Jésus de manière concrète. Et donc, en conclusion de cette journée, je veux vous inviter à semer une graine dans votre relation intime avec Jésus. Semer une graine. Jésus, je veux aller plus loin, alors je vais creuser plus profond et donner un peu plus. Je vais donner un peu plus parce que je veux aller un peu plus loin, je vais semer un peu plus parce que je veux aller un peu plus loin. Et je veux vous inviter à le faire, parce que pour moi, c'est quelque chose que le cœur de Dieu bat avec, et bat pour, les pauvres, les blessés, les souffrants, les moins fortunés. Vous savez, dans les Proverbes, chapitre 19, verset 17, il est dit que celui qui est généreux envers le pauvre prête au Seigneur et il lui rendra son bien. Celui qui est généreux envers les pauvres. Et Dieu me parle d'être plus généreux envers les pauvres. Et je veux que vous veniez avec moi parce que c'est le battement de cœur de Dieu. Lorsque nous sommes généreux envers les pauvres, nous prêtons au Seigneur. Nous allons donc recevoir une offrande spéciale en ce moment. Et je veux vous demander d'être généreux pour les pauvres. Aucune de ces sommes ne sera affectée à nos factures courantes ou aux activités de notre ministère. Tout cela va aux pauvres. Tout cela va aller aux personnes blessées et aux personnes qui souffrent vraiment parce que le cœur de Dieu bat pour vous, et le cœur de Dieu bat pour les âmes, les pauvres âmes, les âmes perdues, les enfants affamés, les orphelins, les veuves et les plus pauvres des pauvres. Quand vous faites cela à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous l'avez fait. Pourriez-vous prendre un moment et je veux prier pour vous, et je veux prier pour que nous entendions le battement de cœur de Dieu en ce moment et que nous entendions le battement de cœur de Dieu dans les jours, les semaines, les mois et la nouvelle année à venir. Et que nous répondrons vraiment par une intimité avec Jésus, une intimité qui change notre relation avec nous-mêmes,
notre relation avec les autres et notre relation avec l'argent. Soyons généreux avec elle. Allons chercher les battements de cœur Dieu, les pauvres, les blessés, les faites de votre mieux en ce moment. Laissez-moi prier pour vous. Père, merci pour tous ceux qui s'aiment en ce moment même dans cette offrande spéciale pour les pauvres et en ce moment spécial. Je prie Seigneur que tu élargisses nos cœurs pour qu'ils puissent accueillir ce pourquoi ton cœur bat, ce avec quoi ton cœur bat. Quel est votre rythme cardiaque pour le Seigneur? C'est pour les âmes. C'est pour les perdus. C'est pour les pauvres. C'est pour ceux qui souffrent. Nous voulons faire cela aux plus petits d'entre eux, Seigneur, parce que nous voulons te le faire. Parle-nous Seigneur. Donne-nous la joie de la générosité. Donnez-nous le don de la générosité. Donne-nous la graine à semer. Donne-nous le cœur de t'accueillir vraiment de plus en plus profondément dans notre âme. Au nom de Jésus. Amen. Faites votre meilleur cadeau, s'il vous plaît. Et merci beaucoup d'avance. Je ne peux pas vous remercier assez, et je voulais le dire parce que Dieu m'a mis dans le cœur que nous allons faire plus pour les pauvres que nous n'avons jamais fait auparavant, et c'est le battement de cœur de Dieu. Nous allons toucher plus d'âmes que nous ne l'avons jamais fait auparavant, nous allons faire plus pour les pauvres que nous ne l'avons jamais fait auparavant parce que nous sommes bénis d'être une bénédiction. Amen. Vous êtes peut-être en train de regarder en ligne en ce moment même, et vous n'avez jamais reçu Jésus-Christ comme votre Sauveur et Seigneur, c'est la plus grande bénédiction de toutes, le plus grand cadeau de tous est le cadeau du salut. Et la décision la plus importante de toutes est celle d'accepter Jésus-Christ comme votre Sauveur et Seigneur, il n'y a pas de plus grande décision que celle-là. Il n'y a rien de plus important que cela. Votre destin pour toujours au paradis, ou en enfer, en fonction de votre acceptation de Jésus ou de son rejet. Je vais l'accepter et je veux que tu l'acceptes aussi. En fait, si vous ne l'avez jamais fait, priez ceci avec moi à haute voix. Priez juste ça. Père Céleste, ouvrez votre cœur, ouvrez votre bouche et dites-le, Père Céleste. J'invite Jésus-Christ dans ma vie comme mon Sauveur et Seigneur. Je crois, dites-le simplement, je crois que Jésus est mort pour mes péchés et qu'il est ressuscité des morts. À partir de ce moment, je suis un enfant de Dieu au nom de Jésus. Amen. Maintenant, si vous avez prié cette prière, je vous célèbre. Je vous félicite. Je suis si heureuse pour vous. Et si fière de vous, et il y a un petit lien sur votre écran ou dans la boîte de commentaires où que vous regardiez. Et voulez-vous cliquer dessus et en profiter? Et vous recevrez un téléchargement de mon livre gratuit? Le pouvoir d'une nouvelle vie, ces prochaines étapes de notre relation avec il est absolument gratuit. Profitez-en pour le télécharger partout dans le monde et faites-moi savoir que vous avez prié cette prière aujourd'hui. Faites-moi savoir que vous êtes également enthousiasmé par les miracles de notre intimité avec Jésus. Vous ne serez plus jamais le même. Ce sont des vérités miraculeuses, qui changent la vie. Si vous l'acceptez, si vous l'embrassez, votre vie sera de mieux en mieux. J'ai hâte de t'aider à le faire, et j'ai hâte d'aller mieux avec toi parce que nous sommes meilleurs ensemble. J'ai hâte de vous voir à notre prochain service. Nous vous verrons alors. Que Dieu vous bénisse. J'espère que vous avez passé d'excellentes vacances, Thanksgiving et je ne peux pas attendre notre prochain service et notre prochain temps ensemble. Que Dieu vous bénisse.